Bon, de retour à Pasadena pour visiter la Gamble House. Au début, je croyais que c'était gambling comme joueur, mais en fait, pas du tout. C'est Gamble comme Procter et Gamble. C'était construite pour Monsieur Gamble en fait. J'en saurai un peu plus tard, je pense. Bon, on va aller voir ce que ça donne et j'espère qu'on peut filmer dedans.
Bon, super visite de cette magnifique maison. Alors, je la connaissais du film, mais je m'attendais pas du tout à l'architecture intérieure. C'est un truc de barge. C'est vraiment style japonisant, enfin chinois. Ça va avec l'époque, quoi. Enfin, un peu début du siècle. Enfin bref. Vraiment une belle surprise. Franchement, pour je sais plus, 15 $. C'est vraiment une belle découverte. Bon, voilà, on a fini la visite de cette magnifique maison. Donc comme je disais, c'est la maison Gamble, du nom de Procter et Gamble, donc un des deux fondateurs de la marque qu'on connaît bien, mais qui à la base fabriquait du savon. Et oui, moi je ne le savais pas. Et du coup, cette maison a été construite environ 1900, quoi, si j'ai bien compris les dates. Et alors l'avantage du fait qu'elle a été entre guillemets utilisée par la famille jusque dans les années 50 sauf erreur. Et après du coup les deuxièmes habitants entre guillemets ils l'ont conservé dans l'état et ils ont décidé d'en faire don à la commune, quoi, de Pasadena. Et c'est ce qui fait que du coup elle a été conservée aussi bien avec les meubles, la plupart d'origine. C'est un truc de fou, quoi. Pour se dire que la plupart des pièces de mobilier ont plus de 100 ans, enfin en tout cas 100 ans, quoi. C'est un truc de fou. En Europe ça existe, mais c'est très dur, ou alors c'est resté dans des familles pendant toutes ces années. Et là l'avantage c'est qu'elle a été vraiment donnée à la ville, quoi, pratiquement dans les années 60, quoi. Donc c'est ça qui fait qu'elle a été magnifiquement conservée. Et comme je disais, je ne m'attendais pas du tout en fait à l'intérieur. Dans le film on voit vite fait, je suis même pas sûr que ce soit les vrais intérieurs, mais c'est un peu japonisant mais en même temps art déco. Enfin, c'est un sacré délire. Et franchement toute cette pièce de bois, d'essence magnifique, enfin c'est un truc de fou, quoi. Bon, on va essayer, je dis bien essayer, après la Gamble House, qui est la maison de Doug Brown dans Retour à le futur 1, on la voit vite fait dans le 2 je crois aussi, et aussi dans le 3 sauf erreur, bref. On va essayer d'aller voir celle de Marty McFly, mais c'est une maison privée, alors je sais pas si on va pouvoir vraiment s'arrêter ou prendre des photos, enfin bref, on verra. Et pour faire la suite, on va faire en fait la suite Back to the Future. Après on ira voir le fast food où il part dans le 1 du début. Et comble du truc, c'est que c'est à Burbank, c'est à côté de l'hôtel. Donc on verra ça en rentrant. Mais pour le moment, la maison McFly. Bon, là on est, je pense que c'est le bon endroit, sur le lieu de tournage de la promenade des deux pins. Donc toujours dans les lieux de tournage de Retour vers le futur, hein. Après, je peux me gourer, mais ça ressemble quand même vachement là-bas où je veux aller, là. Ouais, non, c'est carrément là en fait. Là où il y a la barrière jaune au fond, là-bas. En tout cas, si c'est pas là, ça y ressemble beaucoup. Et puis dans les adresses, ça me disait ici, quoi. C'est Puente Hills. En fait, ça ressemble vraiment beaucoup au film. Alors c'est pas la promenade des deux pins ni celle du pin solitaire, c'est Puente Hills Mall. Bon alors vous allez me dire c'est qu'un foutu parking, qu'est-ce qu'on en a à foutre?
Mais ça me fait quand même plaisir d'y voir, en vrai, toujours. Et puis en 30 ans, 36 ans, 35 ans, 37 presque, ça a pu changer un max en fait. Hein, donc ce serait pas étonnant que... Et après on ira voir le Burger King. Mais bon, c'est à Burbank, donc c'est à côté de l'hôtel. Donc je vais pas aller tout de suite, j'y irai en revenant. Bon, aujourd'hui un peu moins de pollution sur Los Angeles, on voit bien la skyline là, c'est cool. Tous ces buildings là, putain, je suis barré. Vraiment la classe. Aujourd'hui, allez à l'observatoire. Mais bon, j'ai pas repayé 10 balles pour 1 heure de stationnement, ça me fait un peu chier quoi. Bon, on se dirige direction Hollywood Boulevard. On va aller voir les étoiles. Bon, on est sur Hollywood Boulevard. Maintenant, tout le problème réside dans la place de parc. Donc dans toutes les grandes villes, c'est le bordel. Et ici, j'ai l'impression que ça l'est encore plus. J'ai pas visiblement de parking public à proximité de la rue. Faut passer dans les rues adjacentes. Et enfin, c'est un peu le bordel quoi. Parking 3$ de... Ouais, de toute façon, je pense que je vais pas avoir le choix au bout d'un moment. Je vais devoir me résigner à devoir payer une certaine somme pour me garer. Bon, ça y est, on y est. J'ai réussi à trouver une place. Juste sous le Chinese Theater en plus. Vraiment top. Bon, 20 balles quoi. Ça, c'est jamais donné. Et là, on est où les soirs de première, les stars signent de leur prénom et de leur nom. Vraiment génial. Bon, en gros, il y en a une chier, mais aussi beaucoup d'étoiles. Je vais pas faire le truc en complet. C'est un truc de fou. Madame Tussauds dans chaque bled quoi. Il y en avait un à Las Vegas, il y en a un ici à Hollywood. Ouais non mais je vais pas aller là-dedans. 35$. Chier. On va voir. Surtout aller boire un truc, j'y soif. Et quand je dis que ça continue, c'est que là on quitte le devant du Chinese Theater, mais ça continue. Et ça continue comme ça sur tout Hollywood Boulevard.
j'ai pas pu m'en empêcher. Fallait que j'aille au moins une fois, je suis jamais allé, même par chez nous. Here you go, tag it up, that's for you, brother. Thank you. No, I got Where no you money. from? No money. Relax, here. No, no problem, sorry. Black guy, stop acting like that. Come here. And don't tell me I don't have CD player. That's okay if you don't have CD player. You know why? I created a new avenue for the streets. This is called a hip hop souvenir. Okay. Where are you? 3, 2, 1. Bon, on va se casser de là parce que bah je vais pas faire tout Hollywood Boulevard pour filmer toutes les étoiles. Et du coup ouais, j'ai fait gentiment le tour. Après le boulevard il fait je sais pas combien de kilomètres de long. Et du coup bah on va voir tout ça, comment je vais monter cette histoire. Surtout qu'avec le Godzilla. Surtout qu'avec la maison Gumball, là, ça va être compliqué, ça va être un gros patchwork. Bref, on verra tout ça. Bon, la boucle est bouclée. Je fais des lieux de tournage, je fais l'étoile maintenant. Je sais pas ce qu'il reste à faire. Il y en a tellement, je vais pas faire tout le Hollywood Boulevard. Même Snoopy. Bon, Hollywood Boulevard c'est sympa, mais c'est comme tous les trucs touristiques. Tu te fais alpaguer de tous les côtés. Le bout d'un moment, moi ça me saoule. Donc, un gars qui a voulu me vendre son CD, bon. Je l'ai pris, je sais même pas comment le lire, c'est à la maison encore. Dans la voiture, je crois que j'ai même pas de lecteur CD. Alors voilà, on retourne à la bagnole, j'aurais payé 20 balles pour je sais pas combien de temps, mais ça sert à rien de rester. J'ai vu ce que je voulais voir, les étoiles, machin. Basta. Maintenant, on va aller voir le fameux fast-food à Burbank. On va faire un shoot photo, et puis c'est loin, hein. De toute façon. T'as vite fait le tour, hein. Bon, si je dis pas de conneries, c'est de là que Marty McFly il prend le pick-up derrière là, avec son skateboard. Avant il y avait le garage qui était à côté mais il n'existe plus. Donc il part de là pour le lycée de Hill Valley. Bon après c'est que du film. Hein. C'est complètement des trucs complètement différents en fait. Dans la réalité c'est pas du tout aux mêmes endroits. Et je disais à l'emplacement du garage du dock, enfin du truc, il y a ça maintenant. Visiblement ça fait quelques années que c'est construit. En tout cas, ça va être sûr qu'en 35 ans ou 37 ans, ça a bien changé.